Les vidéos que vous allez suivre s'inscrivent dans une série d'enseignements donnés par le ministère FOSEM. Elles visent à aider les chrétiens du monde entier, et en particulier les Congolais, à mieux connaître et comprendre l'agenda de Dieu pour la fin du temps de la fin, afin de prendre des actions y relatives. Pourquoi un enseignement sur la révélation? La réponse elle est simple. C'est parce que nous sommes en train de parler du plan de Dieu pour la RDC ou du dessein prophétique de la RDC. Or, le plan de Dieu pour la RDC, c'est un plan révélé par Dieu. C'est pas le produit de l'exaucement d'une prière faite par quelqu'un. C'est Dieu lui-même dans sa souveraineté qui a voulu révéler son plan pour la nation congolaise. Soit dit en passant, l'enseignement que nous sommes en train de donner, nous sommes montrés pas du plan de Dieu pour la RDC, mais en fait, dans la série d'enseignements qu'on va donner, vous verrez que, en fait, nous sommes en train de parler réellement de l'agenda de Dieu pour la fin du temps de la fin. Et j'aime beaucoup insister, la fin du temps de la fin. Alors, quand on doit parler de la révélation, il faut quand même que nous puissions approfondir la notion de la révélation, afin que nous puissions comprendre réellement ce qu'il y a derrière cette notion de la révélation. D'ailleurs, par une simple définition, on peut dire que la révélation, c'est en fait le devant de ce que Dieu a caché. Enfin, à un moment donné, les gens puissent voir réellement le contenu de ce que Dieu a caché. Eh bien, j'aime beaucoup donner l'exemple suivant d'un papa qui est mort, mais qui a laissé un testament pour ses enfants. Eh bien, dans ce testament-là, ce papa a écrit qu'il a caché un trésor dans son champ. Et que ce trésor-là est caché quelque part là, tout près d'un arbre. Et il demandait aux enfants de débroussailler dans ces champs-là, tout près de cet arbre, le baobab, et de dévoiler la terre afin qu'ils puissent accéder à ce trésor-là, qui était caché. De la même façon pour Dieu, Dieu a caché beaucoup de choses depuis des millénaires. Mais à un moment donné, au temps prévu par lui-même Dieu, au temps qu'heure prévu par Dieu, Dieu vient se dévoiler. Il vient dévoiler ce qu'il a caché depuis des années. Et nous devons savoir que ça c'est la manière de faire de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu. Mais Dieu, nous arrivons à le connaître par la révélation de sa nature, de son caractère, de ses desseins, même de sa volonté. Et quand nous regardons la volonté de Dieu, nous verrons que souvent, dans cette volonté, il y a souvent sa souveraineté. C'est comme ça, dans la Bible, on nous parle que non, Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Ésaïe. Mais c'est le choix souverain de Dieu. Et quand nous parlons de Jacob, d'Ésaïe, c'est en fait, il y a deux nations derrière là-dedans. Et là, nous voyons déjà le choix d'une nation par rapport à une autre nation, la nation qui est celle d'Ésaïe. Et dans la série d'enseignements qu'on va donner, nous aurons à parler du choix de Dieu pour une nation. Nous aurons à montrer que la RDC a été également choisie par Dieu. Et pourquoi Dieu a choisi la RDC? On aura à montrer cela dans les enseignements qu'on va donner. Autre élément également, concernant la révélation, c'est que il y a toujours un canal que Dieu choisit pour se révéler. Et Dieu peut choisir n'importe qui pour se révéler. D'ailleurs, la Bible nous dit dans un livre de Psaumes, au chapitre 25, verset 14, que Dieu confie ses secrets à ses amis, à ceux qui les craignent. Donc, ça veut dire que tu peux être passé à une église de 20 000 personnes sans que Dieu te révèle les desseins de la RDC. Donc, vous qui écoutez cet enseignement-ci, même si ton pasteur a 30 000 ou 40 000 personnes dans son église, Dieu peut ne pas lui révéler les desseins de la RDC. Mais par contre, le même Dieu-là peut aller dans un village lointain en Ituri, se révéler à une simple maman concernant la destinée de la RDC. C'est très important que nous puissions savoir que le choix de Dieu, c'est un choix
qui relève de sa souveraineté lui-même. En Israël, il y avait tellement beaucoup de gens. Mais Dieu a choisi les personnes par lesquelles il devait se révéler. Il a dit, Michel, viens un peu ici. Voilà ce que je compte faire en Israël. Esaïe, viens, je vais commencer à faire en Israël. Et c'est pour dire que Dieu lui-même, dans sa souveraineté, choisit à qui il peut se révéler et à quel moment il peut se révéler. Et ce que nous devons également savoir, c'est que quand il y a dévoilement de Dieu, quand Dieu se révèle à une personne, ou à une nation, il y a toujours derrière l'aspect de l'obéissance à la révélation. Donc Dieu ne peut pas passer son temps là au ciel pour pouvoir à un moment donné venir révéler quelque chose. La Bible dit très bien que les choses cachées sont pour l'éternel, les choses révélées c'est pour nous. Eh bien, si Dieu se révèle, il attend de l'homme ou de la nation en question qu'il puisse obéir à ce qu'il a révélé. C'est comme ça que dans le livre d'Étrange, chapitre 29, verset 29, on dit c'est que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuer, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi-là. Donc, la révélation induit la responsabilité. Quand Dieu te révèle quelque chose, tu es responsable de ce qu'il t'a révélé et tu dois agir en fait de cette révélation. Moi, j'aime dire aux gens, c'est que autant n'est pas entendre la révélation de Dieu, parce que dès qu'il te révèle quelque chose, tu es maintenant responsable à ce moment-là. Et ce que nous devons également savoir, c'est que une nation doit être bâtie sur la révélation. Rien ne peut se faire sans la révélation. Je crois que Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 17, quand il a posé la question à ses disciples, qui suis-je? Il y en a un, Pierre, qui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a rétorqué en disant, eh ben, ce n'est ni la chair, ni les sangs qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est pour dire que lui, Pierre, a pu avoir cette révélation grâce à Dieu. Mais les pharisiens, et même beaucoup de juifs à cette époque-là, n'ont pas eu la révélation de qui était Jésus. C'est comme ça qu'ils ont résisté Jésus-Christ. Alors qu'ils attendaient le Messie, ils ont résisté Jésus-Christ. Et Pierre a dit, Jésus dit encore à Pierre, c'est que Pierre, si cette pierre-là, si cette révélation-là, je bâtirai mon église. Donc l'église devait être bâtie sur la révélation. La nation doit être bâtie sur la révélation. Tout doit être bâti sur la révélation. La révélation, c'est les rocs, c'est les fondements. Et notre histoire, également, dans la Bible, c'est l'histoire où les parents de Jésus-Christ sont venus présenter les bébés Jésus-Christ à l'âge convenu au temple. Eh ben, il y avait beaucoup de gens au temple là-bas. Mais il y avait 2 personnes au moins qui avaient la révélation de ces bébés qu'on était en train de présenter là. Il y avait la prophétesse Anne et l'homme de Dieu Simeon. Et ils avaient vu en Jésus-Christ le Messie tant entendu. Simeon a fait des déclarations pour parler que voilà la lumière du monde que nous attendions. Mais ceux qui étaient là, les autres, les pharisiens, n'ont vu qu'un bébé normal. On était présenté comme on a l'habitude de présenter des bébés au temple. C'est parce que les gens n'avaient pas tout la révélation qu'il ne faut pas savoir que les bébés là c'était le Christ. Donc il fallait la révélation. À ce moment-là, il n'est plus question de doctrine, il n'est plus question d'enseignement réussi. C'est la lumière du Saint-Esprit qui doit te montrer la révélation de celui-là, c'est le Messie. Et généralement, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce qui est caché. Et quand la révélation est également donnée aux gens, c'est pas seulement pour informer l'intelligence de l'homme, mais c'est pour orienter la vie des hommes. C'est pour orienter la vie d'une nation. Dieu donne la révélation à un peuple pour que les peuples puissent marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour ces peuples-là. Dieu donne la révélation pour que ces peuples puissent avoir la sagesse, comment pouvoir valoriser les ressources en question, afin que le peuple en question puisse accomplir la vocation que Dieu lui a donnée. Donc, si il n'y a pas la lumière de la révélation, s'il n'y a pas cette lumière-là, évidemment, les hommes peuvent travailler sincèrement, peuvent déployer beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais la langue, sans la direction de Dieu,
ça ne donnera pas le fruit que Dieu attendait. Donc, c'est très important qu'il puisse avoir la révélation. Et la révélation nous permet également de poser des actes appropriés au temps prévu, au temps opportun. Dans 1 Chronique chapitre 12, verset 32, nous apprenons l'histoire des fils d'Isaacar. On veut d'introniser David comme roi à Hébron. Il n'était pas encore roi dans tout Israël, il était d'abord roi à Hébron. Mais eux, les fils d'Isaacar, la Bible dit qu'ils avaient l'intelligence des temps. Ils ont posé les actes qu'il fallait faire à ce moment en Israël. Parce qu'ils avaient la révélation de qui était David à ce moment-là. Donc, c'est très important d'avoir la révélation. Et si on ne connaît pas la révélation, moi j'entends souvent ici en RDC, ah non, tel sera loin de l'éternel, non mais il y aura tel événement. Moi j'étudie très très bien ce que si on n'a pas la révélation, on risque de prendre telle personne pour loin de l'éternel. Alors que loin de l'éternel, quand il va venir, il viendra à des moments bien précis, pendant que tel événement se passera en RDC, lesquels événements ont un impact mondial. C'est comme ça que dans les enseignements que nous donnons, nous mettons l'accent sur le fait que quand il y a même une prophétie doit avoir des repères bibliques. Et dans les enseignements que nous donnons au niveau de notre ministère FOSSEM, nous donnons des repères bibliques. Ces enseignements ont un soubassement tout à fait biblique. Afin que, quand on donne la prophétie, on saura très bien que c'est vrai, conformément à la parole de Dieu, tel événement se passera à tel moment. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre toute la série des enseignements qu'on va donner ici. Alors, le manque de révélation conduit également à beaucoup d'autres éléments négatifs. Entre autres, premièrement, je peux encore dire, c'est que le peuple se livre au désordre, à la destruction. Et le peuple marchait, il marchait dans la négligence. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 29, verset 18, on nous apprend que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Le peuple sans révélation. Il marche comme il veut. Chacun suit sa propre voie. Et la situation est un peu à l'heure actuelle de notre pays. Et je dirais que ni l'opposition, ni les clergés, ni le pouvoir en place n'a la révélation du plan pour la nation congolaise. Et chacun d'ailleurs, parmi toutes ces catégories de personnes que je viens de citer, ou des groupes que je viens de citer là, chacun suit sa propre voie, qui n'est pas pour moi la voie que Dieu a tracée pour la nation congolaise. Deuxième élément également, quand on n'a pas la révélation, on résiste au plan de Dieu. Les pharisiens connaissaient la loi, mais ils n'avaient pas la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils ont rejeté les messieurs qu'ils attendaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas eu la révélation. Et quand on n'a pas la révélation, on doute même de ce que Dieu est capable de faire. Très souvent, quand nous parlons de ce que Dieu peut faire en RDC, les gens se disent, non, c'est pas se passer en RDC, non, c'est pas possible, non. Ils ne croient pas ce que nous disons, si ça va passer en RDC. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand Moïse a envoyé les 12 espions, aller explorer la terre promise, ils sont revenus. Il n'y a que Josué et Caleb qui avaient la révélation de ce que Dieu est capable de faire, qui ont donné des rapports positifs. Les 10 autres espions se sont dit que non, comme la terre promise est occupée par des géants, des fils d'Anak, nous ne pouvons pas avoir la terre. Au contraire, on va mourir là-bas. Ils ne croyaient pas que Dieu pouvait leur donner la terre promise, malgré l'existence des fils d'Anak, malgré les géants de la terre promise. Donc, généralement, quand on n'a pas la révélation parfois de ce que Dieu a prévu pour vous, vous allez même douter de ce que Dieu peut faire. Donc ça, c'est très important. Alors, troisième élément également, c'est que quand on n'a pas la révélation, il y a des gaspillages des ressources. Très souvent, on aime bien dire, c'est que quand vous ne savez pas la fin d'une chose, l'habit est inévitable. Donnez à un enfant même un billet de $100 là, un bébé là, il risque de déchirer ça parce qu'il ne connaît pas le but de ces $100, il ne connaît pas la valeur des $100 là, il va déchirer ça. C'est la même façon, quand on vous donne des ressources comme la RDC, et vous ne connaissez pas la raison pour laquelle on vous donne ces ressources-là, vous allez gaspiller ces ressources-là, vous allez utiliser à d'autres fins. Et je dirais même que votre constitution ne va même pas mettre en place
des mécanismes pour dire que non, ces ressources doivent servir à ça, à ça, à ça, à ça, parce que ces ressources sont destinées pour une fin bien précise, définie par Dieu lui-même. Donc, je peux dire que il y aura gaspillage des ressources quand on n'a pas la révélation de Dieu. Quand on pense qu'on n'a pas la révélation de Dieu, au quatrième point, je peux dire ce que vous avez manqué la dignité. Je crois que pratiquement, c'est l'image que nous présentons à l'ère actuelle en RDC, souvent au niveau mondial. C'est comme si nous sommes un peuple sans dignité. Et effectivement, la Bible dit aussi dans le livre de Osée, au chapitre 4, verset 6, Osée 4, verset 6, il dit très bien que quand un peuple n'a pas la connaissance, c'est un peuple qui est détruit. Le peuple est détruit, ruiné, quand il manque la connaissance. Et nous n'avons pas la connaissance du plan congolais. C'est comment nous sommes détruits. C'est comme ça nous sommes dans la pauvreté. C'est parce que nous ne connaissons pas le plan de Dieu pour la nation congolaise. Et au cinquième point, quand on n'a pas aussi la révélation, eh ben, on perd la direction divine. On n'a pas la direction divine. Et généralement, quand on n'a pas la direction divine, ce qui s'est passé, c'est que on prend des mauvaises décisions. Quand on n'a pas la direction divine, on perd son temps. Le temps précieux que Dieu vous donne. Dans le cas d'un individu, je peux dire c'est que si par exemple Dieu t'a dit qu'il va te bénir en Angola et que toi tu restes en RDC, tu seras jamais béni parce que Dieu a déjà choisi le pays de ta bénédiction. Et vice versa aussi. Si Dieu a dit que tu seras béni en RDC et que toi tu te retrouves dans un pays étranger, tu seras jamais béni. Moi, je peux donner mon assurance personnelle. J'ai fait toutes mes études à l'étranger. J'étais en Belgique, j'étais aux États-Unis. Mais Dieu m'a dit que je dois rentrer dans les pays. Et quand je suis rentré, bien que j'avais beaucoup de difficultés, mais Dieu a confirmé que je te bénirai dans ces pays-ci. Et la preuve, c'est que après avoir fait une carrière de 35 ans dans une société, aujourd'hui, je peux dire que j'étais béni. Dieu a été fidèle. Mais si j'étais resté en Belgique, j'étais resté aux États-Unis, je serais jamais béni. Alors que j'étais béni ici en RDC, c'est pour dire que quand on a la révélation, vraiment, on saura être à l'endroit qu'il faut pour sa propre vie. Et cela est vrai pour un individu. Cela est vrai également pour une nation. Et quand on n'a pas la révélation, on s'engage sur des voies inutiles. Même en matière de diplomatie, on saura quand la révélation quels sont les pays avec qui il faut avoir des relations privilégiées. C'est pas avec tous les pays qu'on peut prendre des relations privilégiées. Parce que vous connaissez la révélation, c'est la RDC. Cela est très très important. Et dernier point, c'est que quand on n'a pas la révélation, on ignore même son identité propre. Gédéon, dans la Bible, ne savait pas que c'est par lui qu'Israël allait être sauvé. De l'oppression des Madianites qui pillaient Israël et qui appauvrissaient Israël. Un peu la situation d'Israël, c'est un peu la situation de la RDC aujourd'hui là, où il y a les pillages, il y a la pauvreté. Mais Dieu a dit à Gédéon, c'est par toi que je sauverai Israël. Mais lui, Gédéon dira, mais non, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille aussi, la plus pauvre de la tribu de Manassé. C'est un peu aussi pour la RDC. Quand vous allez découvrir le plan pour la RDC, vous serez étonné de ce que Dieu a préparé pour la RDC. Ce que Dieu dit la RDC. Vous serez étonné. Il y en a qui doutent même de ce que Dieu a dit pour la RDC. Comme je dois douter de son identité. Mais si réellement, nous les Congolais, nous arrivons à découvrir notre identité à nous. Nous arrivons à savoir comment Dieu nous voit. C'est comment Dieu nous voit. Eh bien, je suis sûr et certain que la dynamique de la nation congolaise va changer. Et j'ajoute également ce que même les chrétiens du monde entier, quand ils sauront comment Dieu voit la RDC, quand les chrétiens du monde entier sauront que leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, considère Dieu, considère la RDC
comme un pays choisi pour accomplir ce nombre de choses avant l'être de Jésus-Christ, les chrétiens du monde entier auront une autre attitude vis-à-vis de la RDC. Les chrétiens du monde entier vont influencer même les politiques de leur nation concernant la nation congolaise. Voilà un peu aujourd'hui ce qu'on a parlé sur la révélation. Et je vous exhorte en tout cas à suivre la série des enseignements et vous serez surpris de ce que vous découvrirez à travers ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Cette formation est soutenue par les partenaires du ministère FOSEM. Suivez l'intégralité de chaque chapitre sur notre chaîne YouTube FOSEM RDC ou dans notre site web www.fosem-rdc.com. Si vous voulez aider la RDC à accomplir la mission mondiale que Dieu lui a donnée, soutenez le ministère FOSEM qui envoie les évangélistes dans le monde entier et qui fait connaître l'agenda révélé de Dieu relatif au retour de Jésus-Christ par le biais de nos différents coordonnées.